Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé que j'allais filmer une petite recette, c'est une recette paléo. Donc je vais faire des brownies donc 100% vegan et 100% paléo, c'est-à-dire sans lait, sans gluten, tout ce qu'il y a de meilleur pour la santé. C'est un raw brownie, donc pour ceux qui connaissent pas le concept, raw ça veut dire que c'est cru, c'est-à-dire que c'est pas cuit. Tous les ingrédients que je vais utiliser sont des ingrédients, des amandes, des dattes, etc. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Et donc il n'y a aucun aliment modifié. Donc voilà, aujourd'hui je change un peu de thème, on va dire. Et vu que j'adore cuisiner et j'adore faire attention à ma ligne, j'adore faire attention à ma santé, donc je vais vous montrer les ingrédients pour le brownie. Il y aura une base et au-dessus un caramel, un faux caramel, un caramel paléo. Alors pour la base, j'utilise... Alors les mesures sont en cup, je vous mettrai un lien pour la conversion des cups si vous n'en avez pas. On en trouve assez facilement et c'est assez pratique. Donc moi j'utilise ça, donc je vais mettre une cup de dattes. Ensuite je vais mettre 2 cups d'amandes. Donc soit on met des amandes comme ça, soit de la poudre d'amande. Donc c'est comme vous voulez, soit 2 cups d'amandes entières, soit une et une demi-cup de farine d'amande. Ensuite on va mettre, selon le goût, 2 ou 3 cuillères à soupe de cacao. Du cacao 100% pur, pas du cacao avec du sucre. Après on va mettre un peu de cannelle aussi et un peu d'eau si la texture n'est pas assez malléable, on va dire. Pour le caramel, on va commencer par la base, mais je vous dis quand même les ingrédients pour le caramel. Il va y avoir une demi-cup d'huile de coco. Huile de coco fondue, moi j'ai pris celle-ci. Ensuite, une demi-cup de purée d'amande. Donc voilà la crème d'amande que j'utilise. Un tiers de cup de sirop d'érable. Bon, ça vous prenez celui que vous voulez. Moi en général j'utilise celui-là. Et enfin un peu d'extrait de vanille, demi cuillère à café. Voilà, j'utilise cet extrait de vanille. Alors on va directement commencer par la base, c'est super facile. Il suffit de mixer tous les ingrédients que je vous ai cités pour la base dans un mixeur. et puis alors on va étaler la base dans un moule carré si possible, pour la forme des brownies, maintenant dans le moule que vous voulez quoi. Et on va mettre ça au frais. Alors voilà. Et c'est parti. Alors les dates ici que j'ai, c'est des grosses dates et il y a un noyau dedans, donc on va les dénoyauter. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, donc on a notre cup de dattes. Donc je vais le mettre dans le mixeur. Voilà, le mixeur. Ensuite il me faut mes 2 cups, j'avais déjà mesuré, donc là il y a 2 cups d'amandes. 2-3 cuillères à soupe de cacao. Et un peu de cannelle. Et tout ça, ça passe au mixeur. Et alors voilà la texture qu'on devra avoir. Et on va bien aplatir dans l'eau. La texture est très collante. Super bon. J'ai goûté. Et c'est... Voilà. Donc là je l'ai bien étalé dans le fond du tupperware. Vraiment j'ai pris un petit tupperware. En attendant de faire le caramel qu'on va faire tout de suite, je le laisse un peu reposer au frigo. Comme ça il prend bien. Et puis on viendra verser le caramel dessus.
Alors pour le caramel, on va avoir besoin donc de ma crème d'amande que je vous ai montré tout à l'heure, d'huile de coco, sirop d'érable et l'extrait de vanille. Dans le bol, toujours un mixeur, je vais mettre d'abord, je vais mixer la purée d'amande avec le sirop d'érable. Il nous faut une demi-cup, voilà, une demi-cup de purée d'amande. Elle est super crémeuse, c'est génial. Ensuite, un tiers de cup de sirop d'érable. Et enfin, une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Hop. Et je vais mixer tout ça. J'ai fait fondre mon huile de coco au micro-ondes. Et normalement, je devrais avoir une demi-cup que je vais rajouter donc au mélange. Ouais, parfait. Et je pars remixer tout ça. Je vais reprendre ma préparation qui est au frigo. On va venir faire couler ce mélange dessus. Voici notre préparation qui va aller donc au réfrigérateur cette fois. Pour décorer, on peut rajouter par-dessus, avant de mettre au congèle, quelques amandes ou des noix, etc. Ce qui vous chante, pour faire un peu plus joli. Sinon, c'est très bien comme ça. Donc moi, je vais quand même mettre un peu de noix que je vais couper grossièrement. Et puis, bah, ce sera au congèle. Je vous montrerai le résultat dès que tout ça aura pris. Donc il faut laisser une bonne heure, voire 2 heures pour bien que ça prenne. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a donné des idées pour de nouvelles recettes. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai découvert en fait les recettes paléo et j'avoue que j'en suis ravie parce que c'est juste délicieux et on peut manger voilà, des choses saines et tellement bonnes. Moi qui suis intolérante au lactose, c'est vraiment une alternative incroyable que j'ai trouvée. Merci pour avoir regardé et à très vite et je vous fais des gros bisous. Mouah.